Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends. Il est question de lever le drapeau avec Dieu encore une fois. Mais en bas, il y a des ombres. Allez contre l'ennemi, car la foi est la victoire qui a vaincu le monde. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Oh, c'est la glorieuse victoire qui a vaincu le monde. Le prince Emmanuel est devant nous, va devant nous. Sa parole est notre bouclier, est notre armure. Ce chemin que ton pied foule maintenant, c'est celui que l'armée sainte a suivi. La parole de la croix, comme le soleil qui brûle, brille dans l'obscurité du monde. Oh, la puissance de la foi, comme les témoins qui ont perdu leur vie. Chaque homme est un héros qui fait confiance au Seigneur. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. La puissance de la foi qui a vaincu le monde. Vous voyez l'ennemi là-bas, en foule. Mais un feu saint brûle. Qui nous pénètre. Et la peur doit disparaître. Car nous revêtons l'armure de la tête aux pieds. C'est un mur qu'aucun ennemi peut dérober. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Au vainqueur, déjà, la couronne fait un signe. Et le vêtement blanc des vainqueurs, accordé aux fidèles serviteurs. La grande rémunération, le repos après
la bataille. Alors, allons à la bataille, portant la croix. La foi est une puissance qui a vaincu le monde. La foi est la puissance qui a vaincu le monde. La foi est la puissance qui a vaincu le monde. Oh, glorieuse puissance, victorieuse qui a vaincu le monde. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Qui a vaincu le monde. Oh, dis-moi, ce message est-il valable? Qui a écouté dans le monde entier? Oui, il est encore valable. Car il retentit encore aujourd'hui. Venez, tout est prêt. Écoutez, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui l'entend vienne. Et reçoit le salut et se prépare. L'appel retentit du Père Céleste à tous les pécheurs sur la terre. Les tables sont prêtes et sont préparées. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Venez, venez, car tout est prêt pour vous. Recevez le salut et préparez-vous. Venez, vous pauvres et riches, et vous qui êtes chargés. Venez, pécheurs, et vous, tous les fidèles. Le temps de la grâce va vers sa fin. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que ceux qui l'entendent disent viens. Venez, recevez le salut et préparez-vous. Prenez part à ce message merveilleux. Il vous invite à la gloire. Tout est prêt pour vous. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui l'entend dise viens. Vous qui avez soif, venez et buvez du salut et préparez-vous. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui l'entend dise viens. Vous qui avez soif, venez et buvez du salut et préparez-vous. Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier pour cette émission de consommation de la parole biblique avec le frère Franck. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de donner à frère Franck une force toujours nouvelle pour proclamer la parole révélée de Dieu.
Möge er auch heute Morgen qu'il conduise ce matin encore durch seinen Geist par son esprit, frère Franck, leiten, das zu sagen, pour qu'il dise was der ce Herr que le Seigneur der Gemeinde sagen möchte. veut dire à l'Église. Vorher lese ich Avant cela, nous allons lire une parole de l'Écriture aus dem Judas, tirée de la lettre de Jude, Vers 3, verset 3, 24 und 25. verset 24 et verset 25. Judas Jude, 3, verset 3, 24 verset 24 und 25. et verset 25. Geliebte, Bien-aimés, da es mein comme Herz le désir de mon cœur est euch de über vous unsere écrire gemeinsame au sujet Hoffnung zu de notre salut commun, fühle ich mich je me sens poussé in meiner à vous adresser dans ma lettre le rappel à l'ordre, für den à Glauben combattre pour la foi der den qui Heiligen a été ein une für fois pour allemal toutes transmise übergeben aux worden ist. saints. Vers 24. Verset 24. Dem aber, der Mais euch à vor celui qui allem peut strafen vous préserver de toute chute und euch et vous faire paraître irrépréhensible et dans l'allégresse devant la face de sa gloire. ihm, dem alleinigen, À lui le Dieu der durch qui est unseren Herrn une seule Jesus personne, Christus, qui est notre Sauveur par notre Seigneur Jésus-Christ. ihm À lui gebührt reviennent la Herrlichkeit gloire und Erhaben, et la majesté, Macht la puissance und Gewalt et la force, avant tous les temps, maintenant et dans toute in alle Ewigkeit. l'éternité. Amen. Amen. Bitte schön, Bruder Frank. S'il te plaît, frère Franck. Wir sind dem Herrn sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Nous sommes très, très reconnaissants au Seigneur de pouvoir avoir ces émissions. und wir haben Et nous avons bereits déjà ein entendu une gewaltiges parole Wort puissante. gehört. Kämpfet für den Glauben, der den Heiligen Combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. ist. Und dann auch, Et puis aussi, dass wir uns que nous soyons trouvés irrépréhensibles devant erfunden le werden, Seigneur wenn er lorsqu'il kommt, viendra die Seinen chercher les siens zu holen. auprès de lui. Wir freuen uns Nous darüber, nous réjouissons dass überall que l'on écoute zugehört wird, partout, dass die Übertragungen que les transmissions sont écoutées partout stattfinden, et, dass in allen et cela dans le monde entier. gehört werden. Et elles peuvent être entendues dans toutes les langues Diesen Abschnitt et ainsi avoir la possibilité d'entendre ce que Dieu a promis pour ce temps présent wir sind et ce auch qu'il fait sehr, sehr actuellement. dankbar, Nous sommes également très très reconnaissants que in Zürich am letzten Sonntag le rassemblement de dimanche dernier à Zurich Segen a été une grande bénédiction pour geworden ist. beaucoup. Dem Herrn sei Dank. Au Seigneur soit la reconnaissance. Le peuple de Dieu Sammelt sich, se rassemble Gottes pour Wort écouter zu hören la parole de Dieu und et bereit être préparé à ce jour diesen, glorieux auf den que wir nous attendons alle tous sehnsüchtig avec warten. impatience. Wir schauen jetzt Nous regardons en arrière viele sur de Jahre. très nombreuses années Ich will nicht immer et je ne veux pas darauf toujours eingehen, m'y attarder, aber es sind 70 mais cela fait Jahre, 70 ans, 70 ans in denen ich que je prêche Gottes Wort la parole verkündige. de Dieu. Es sind Cela fait 70 60 ans Jahre que j'ai été nach meiner directement Berufung, appelé dass ich im Auftrag à proclamer la parole das Wort verkündigt par habe. ordre de Dieu, Und ihr alle wisst sous un ja, mandat divin. dass man Et vous savez tous que lorsque l'on a atteint l'âge 89 de 89 ans, Lebensjahr vollendet hat,
dass man dann On est alors das passé, 90. Lebensjahr rüber on est allé passer, on est ist. alors passé à So l'année où on aura 90 ans, bis heute 90 ans. Et geführt. c'est ainsi que le Seigneur Bruder l'a Branham conduit sagt jusqu'à aujourd'hui. Frère Branham a dit en 1963 dass qu'il avait 33 servi le Seigneur pendant Jahre 33 ans, dem Herrn pendant gedient hat. 33 ans. Und ich schaue Et je regarde en arrière und habe et j'ai utilisé 60 Jahre 60 ans in der direkten dans la prédication Verkündigung directe des Wortes de la parole dazu verwendet, à tous les hommes sur auf Erden la terre. sind wohl doch Il y a quand même eu 170 pays, geworden, in 170 pays dans lesquels j'ai personnellement prêché. und der Et Rest le reste ist a von été denen, pris en charge par ceux qui vivaient dans le voisinage haben und et qui noch vivent heute encore leben. aujourd'hui. Wir sind einfach Nous sommes tout simplement reconnaissants. Et permettez-moi de le dire, chers frères et sœurs, in dieser Bibel dans cette Bible, ist doch in c'est der principalement Hauptsache la première partie der erste de Abschnitt l'époque des in der apôtres Apostelzeit qui a été beschrieben worden décrite von der Geburt de la naissance des Erlösers, du Sauveur, von dem Dienst du ministère Johannes des Täufers de Jean-Baptiste bis hin jusqu'à Ausgießung l'effusion des Heiligen du Geistes Saint-Esprit und zu den Briefen et aux épîtres der Apostel. des apôtres. Wir haben Dans le Nouveau Testament, nous Abschnitt avons der ersten la section de la première génération. und dann Ensuite, haben wir nous avons den Abschnitt la section der de la letzten dernière Generation. génération. Das, was in der Ce qui s'est Zwischenzeit passé geschehen dans ist, l'intervalle das ist uns zwar nous a certes été révélé durch par sieben les Siegel, 7 sceaux weil Bruder Brenhem parce que frère Branham a été chargé darüber d'en parler und hat auch et il a aussi die parlé des Leiter 4 gesprochen, cavaliers über den Antichrist de l'Antichrist und über et de die gesamte toute Zeitspanne. la période. Aber darauf Mais nous wollen wir nicht ne voulons pas eingehen. entrer dans ce sujet. Der erste La Abschnitt première und section der letzte et la Abschnitt dernière section wird uns nous sont décrites ici très, très beschrieben clairement. und wir können Et nous pouvons toujours dire, ja, das oui, Wort la ist parole doch est für diese Zeit bestimmt destinée à cette époque. und dafür Et nous en sommes très, très sehr, sehr reconnaissants. und wir haben oft Et nous avons souvent mentionné Matthieu 24, Matthieu 24. Le Seigneur parle d'abord darüber, de ce qui va arriver au temple, Jerusalem de ce qui va arriver à Jérusalem, de ce qui va arriver au peuple d'Israël. geschehen wird. Aber dann Mais ensuite, kommt il en vient à ce qui se passera am Ende à la fin, wird, nämlich à savoir dass das que Evangelium, l'évangile, die göttliche le message divin in allen du Völkern salut verkündigt sera proclamé werden dans würde. toutes les nations Und dann et qu'ensuite käme viendra das Ende. la fin. Und das Et c'est ce que nous vivons actuellement. Und wenn Paulus Et si Paul und Petrus et Pierre besonders insistent die Endzeit particulièrement betonen, sur les temps de la so fin, sind wir nous sommes dankbar, reconnaissants dass wir de Gottes trouver heiliges la Wort parole sainte de Dieu direkt für écrite diesen directement Abschnitt pour hier geschrieben, ce temps ici dans lequel nous vivons. sogar die Et même Verheißung, la promesse dass der Herr que le Seigneur Propheten enverra senden wird, un prophète ehe avant der que le große jour, le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel kommen würde. n'arrive. Alles Tout ist hier a été écrit geschrieben worden ici. und wir haben
Et nous avons la sainte parole de Dieu et nous combattons pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est la foi en un seul et unique vrai Dieu. Lorsque le Seigneur s'adressa à Israël et donna les commandements, il dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. À côté de moi, Dieu est constitué, Dieu est une seule personne, Dieu est un. Et c'est en ce Dieu unique que nous croyons, lui qui s'est révélé à nous comme Père dans les cieux, en son Fils sur la terre et dans l'Église par le Saint-Esprit. Mais nous en venons maintenant à quelques passages bibliques qui sont très, très importants. Et je demande vraiment à tous de prêter attention à la parole de Dieu, comme si le Seigneur s'adressait maintenant directement à nous personnellement. S'il te plaît. Nous lisons d'Hébreux 10, le verset 36. Hébreux 10, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Nous persévérons vraiment. Certains s'impatientent et se demandent combien de temps cela va-t-il encore durer. Et quand nous pensons que Jean-Baptiste, selon les historiens, n'a eu qu'environ 6 mois pour apporter le message et que notre Seigneur n'a eu que 2 bonnes années, certains disent 3 ans, mais en lisant les Écritures, on a l'impression que c'était une courte période pendant laquelle notre Seigneur a apporté le message et exercé autrefois son ministère. Et maintenant, depuis 1933, lorsque Frère Branham a reçu le mandat d'apporter le message qui précéderait la seconde venue de Christ, toutes ces années se sont écoulées. Mais nous croyons ce que disent les Saintes Écritures. Dieu ne tarde pas avec la promesse, mais avec l'accomplissement de la promesse, mais il ne peut pas permettre que certains soient perdus, ceux qui sont destinés à être dans l'Église épouse. Et c'est pourquoi il attend que le dernier soit appelé et arrivé et ajouté. Et alors, la trompette sonnera. Le réveil se fera entendre. Le cri de réveil se fera entendre et la voix de l'archange retentira. Comme tout cela nous est rapporté dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Mais remercions le Seigneur que cela dure si longtemps, car Dieu doit appeler de tous les peuples, de toutes les langues. Et cela se passe dans notre temps. S'il te plaît. Nous lisons Hébreux 10, maintenant le verset 37. Car il ne reste en effet que très peu de temps. Puis viendra celui qui doit venir
et il auf sich ne warten tardera pas. Dazu können wir alle Nous pouvons tous dire vraiment Amen à cela. Aber sagt mir, geliebte Brüder und Mais Schwestern, dites-moi, frères et sœurs dass bien-aimés, solche Worte que de telles paroles heute qui doivent verkündigt werden être müssen, proclamées aujourd'hui schon vor 2000 Jahren ont déjà geschrieben. été écrites il y a 2000 ans. Harret aus. Patientez, Es wäre persévérez. nur noch Il ne reste que très peu de Zeit. temps. Und dann Et wird der alors kommen, viendra der kommen celui soll. qui doit venir. Und wir danken dem Et nous remercions le Seigneur. Je voudrais vraiment insister aujourd'hui so betonen, sur le fait dass es alle que tous, in allen Völkern dans tous les peuples Sprachen et toutes les langues, im Glauben, reçoivent dans la foi dass die beiden que Abschnitte, les der eine deux bei sections, dem ersten Kommen l'une lors de la première venue de Christ, bei dem zweiten, l'autre lors de la deuxième venue de Christ, ou alors les deux périodes, in diesem Buch ont été spécialement décrits. besonders beschrieben worden Elles ont été sind. spécialement Wir décrites haben eine ici dans ce livre, dans la Bible. Orientierung Nous avons von reçu Gott une orientation bekommen claire et und véritable steht de la hier part de Dieu et elle geschrieben. est écrite Dann ici. haben wir natürlich Ensuite, nous avons all die Briefe bien sûr toutes les épîtres des apôtres über Gaben, sur les dons, über Ämter, sur les über ministères, das, was sur Gott ce in qui Gemeinde allait se passer à travers l'Église et dans l'Église pendant ces 2000 ans. in diesen Dans ces 2000 ans. Aber mir Mais ce qui geht es heute m'importe vraiment aujourd'hui, c'est de zu betonen, souligner dass alles, que tout was jetzt ce qui se passe maintenant geschrieben steht, est déjà écrit. wir haben Et nous avons une orientation divine der dans les saintes Écritures. Es wird Il ne reste qu'un eine temps ganz kurze très court. Zeit, Il ne reste qu'un temps très court, vraiment. eine ganz Très kurze court. Zeit. Und dann Et alors viendra celui der kommen soll. qui doit venir. L'important, Dass wir c'est que nous soyons prêts chaque jour. Chaque jour. Que lorsqu'il viendra, nous soyons kommen werden. pris avec lui. Bitte schön. S'il te plaît. Wir lesen aus Nous lisons Hebräer 10, Vers 8. Maintenant le verset 38 d'Hébreux 10. Hébreux 10, verset 38. Mein Gerechter aber Mais mon juste wird aus Glauben aura la vie das Leben par haben. la foi. Und wenn Mais er s'il einmütig zurückweicht, se retire, hat mein Herz mon cœur kein ne prend pas plaisir an ihm. en lui. Auch diese Ce Schrift passage de l'Écriture doit également betont, être souligné, dass wir nicht dem kleinen afin que nous ne soyons pas oder dem Unglauben, victimes de la petite foi ou de l'incrédulité, sondern wirklich mais que nous tenions vraiment par conviction dans la foi dass unser Herr que notre Seigneur verspricht, tiendra sa promesse et qu'il reviendra. wieder Que nous restons fermes dans cette foi. niemand Que personne zu Schanden wird, ne niemand im Kleinen soit confondu, landet, que personne ne finit dans la petite foi, mais qu'il persévère dans la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. ist und in Et c'est dans cette foi einmaligen unique Glauben, den Gott que Dieu nous a donné, bleiben, que nous demeurons bis wir jusqu'à ce que nous passions zum Schauen de la kommen. foi Ihr à alle la vue. Vous savez tous que Frère Branham a parlé des trois types Glaubensarten de gesprochen. croyants. Der wahre Glaube, La vraie foi. der gemachte Glaube, Donc, a parlé des trois sortes de foi. La foi, la vraie foi, la foi faite et ensuite l'incrédulité. Nous ne voulons rien avoir à faire avec l'incrédulité. Nous la laissons den Atheisten. aux athées. Wir wollen aber auch Mais nous ne voulons pas non plus avoir à faire Glauben, à la foi fabriquée. den überlassen Nous la laissons aussi à toutes les églises et à toutes les religions. wir möchten Nous voulons avoir affaire à la foi haben, comme Abraham l'avait. so Nous wollen voulons wir croire Dieu de tout notre cœur.
c'est-à-dire croire ce que Dieu nous a promis. Et laissez-moi le dire pour la 100e fois. La vraie foi n'est ancrée que dans les promesses de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, aussi dans notre temps. Dans notre temps. Et c'est en cela, c'est en elle, c'est dans cette foi-là qui a été transmise une fois pour toutes aux saints que nous demeurons jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. S'il te plaît, nous lisons dans 2 Timothée, le premier chapitre, au verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de découragement, mais de puissance et d'amour et d'autodiscipline et correction de soi-même. Que le Seigneur soit également remercié pour ce passage. La détresse est partout. Dans les familles, dans les mariages, chez les jeunes, frères et sœurs, soit c'est la maladie, les épreuves sont partout. Mais s'il vous plaît, chers frères et sœurs, tenez bon dans la foi. Tenez fermement aux promesses. Tenez ferme à ce que Dieu a prévu pour ce temps, afin que ce ne soit pas l'esprit de découragement, de désespoir qui prenne le dessus, mais l'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit d'amour, l'esprit d'autodiscipline, de correction de soi-même, comme la parole de Dieu nous le dit ici. S'il vous plaît, ne vous laissez pas aller au désespoir dans toutes les épreuves, mais faites confiance au Seigneur, comme Job, qui est notre exemple. Il a fait confiance au Seigneur, assis sur un tas de cendres, mais il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, que mon Rédempteur vit et mes yeux le verront. Puis vint la double restitution, la restauration. Même si nous sommes dans la détresse et que nous ne savons vraiment plus où donner la tête de la tête, nous pouvons dire avec foi, je sais que mon Rédempteur vit, je sais qu'il réalisera sa promesse à mon égard, car je suis un enfant de la promesse. Et nous remercions notre Dieu. S'il vous plaît, prenez cela à cœur. Ne laissez pas de place à la perplexité, à l'incrédulité, au désespoir, mais tenez ferme. Tenez fermement à la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, aussi transmise à toi et à moi, y compris donc à toi et à moi. Que le Seigneur soit remercié, il nous donnera assez de puissance et assez de force pour le faire. S'il te plaît, nous lisons dans Jean 7, versets 38 et 39. Jean 7, versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais il voulait dire par là le Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui étaient venus à la foi en lui, car l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Rendons grâce à notre Seigneur
qui a fait cette promesse. dass Ströme Des fleuves fließen couleront sollten, wenn der Heilige lorsque le Saint-Esprit auf die Gemeinde, auf die Gläubigen ausgegossen wird. sera répandu sur l'Église, Geschah sur les croyants. Et cela s'est produit à la Pentecôte. Ströme Et des fleuves d'eau vive ont coulé. geflossen. Ont coulé. 9 Geistesgaben 9 dons de l'Esprit wurden ont été manifestés. 9 fruits de l'Esprit ont été manifestés. Die Dienste Les ministères in der Gemeinde dans l'Église ont été offenbar. manifestés. Verheißung La promesse que le Seigneur avait faite als noch lorsqu'il était encore ici-bas, war, ist dann c'est in alors Erfüllung accompli gegangen et s'accomplit und encore bis heute. aujourd'hui. Bitte Poursuivons lesen wir weiter. notre lecture. Wir lesen Nous lisons aus der Apostelgeschichte Actes des Apôtres chapitre 2, 2, Vers le verset 33. 33. Apostelgeschichte Actes des Apôtres 2, chapitre 2, Vers verset 33. 33. Nachdem Ayant donc été élevés Mächte Gottes par la droite wurde de Dieu und den et ayant reçu du Père empfangen, le Saint-Esprit promis, hat il l'a maintenant, wie ihr comme selbst vous le seht, voyez et l'entendez, vous-même répandu ici. Dazu sagen wir wieder Nous disons Amen. à nouveau Amen à cela. Und in mancher Et dans E-Mail certaines ist die Frage, emails, la question est la suivante. Pouvons-nous vivre maintenant le baptême de l'Esprit? Pouvons-nous être oder déjà maintenant baptisés de cet Esprit? Ou devons-nous attendre que la pluie de l'avant et de l'arrière-saison tombe bis der Herr jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse la perfection? Brüder und Frères et sœurs, so gewiss il est certain geschrieben, qu'il est aussi certain qu'il est écrit, car c'est à vous et à vos enfants diese Verheißung und que s'adresse cette promesse et herzurufen, à qui appartient cette promesse, et ainsi qu'à tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre. Nous pouvons déjà maintenant faire toutes les expériences de salut avec Dieu. Notre conversion, notre nouvelle naissance, notre renouveau, notre baptême du Saint-Esprit et de feu, chaque expérience de salut biblique est là déjà pour nous. Et nous sommes déjà maintenant reconnaissants aujourd'hui lorsque Dieu heute schon viendra conclure et accordera la pluie de l'avant et l'arrière-saison. Mais nous voulons que déjà maintenant que des fleuves d'eau vive coulent in der dans l'Église fließen, et que ce soit une Église Gemeinde, vivante, dass wir nicht ein que nous ne soyons pas une forme morte, sondern mais que dass wir nous soyons une Église vivante du Dieu vivant Gottes dans laquelle in der notre Seigneur unser Herr puisse weiter continuer lui-même à agir et à bénir. zu Et à ce sujet, permettez-moi de revenir auf Bruder à Frère Branham. kommen. Wir haben Nous avons in unserer fait l'expérience à notre époque erlebt, que dass Jésus-Christ Jesus est le même, dasselbe, qu'il fait la même chose, dass qu'il est le Sauveur, le libérateur, le guérisseur, qu'il est vraiment alles in tout allem en tous, comme il l'a toujours été. und dass durch Et que par le ministère der Brenn de Frère Branham, in der Gemeinde dans l'Église, doch alles tout a été rétabli. und jetzt müssten Et maintenant, alle Gaben, tous les dons, alle Dienste tous les ministères offenbar werden. devraient être manifestés. Auf uns Et nous devrions nous mettre à genoux et prier pour que le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit avec nous tous et opérer ces choses. wenn ich heute Si je fais im Vergleich une comparaison aujourd'hui, so nicht ce n'est pas pour mettre l'accent zu betonen, sur Frère Branham, sondern Gott, mais den Herrn. sur Dieu le Seigneur. Bruder Brennan Frère Branham war nur ein n'était Mensch qu'un homme, wie Elia, comme Élie, Mensch un homme wie du comme und toi ich, et moi, un homme marié, un homme qui avait la vie comme nous tous.
comme nous tous, qui conduisait une voiture, qui était en fait un homme exactement comme les autres, mais avec un appel divin. Moïse était un homme comme toi et moi, mais l'appel divin faisait la différence. De même pour Élie, pour Abraham. Tous étaient des hommes comme toi et moi. Mais ce qui était extraordinaire, c'était l'appel. Et cet appel remonte à Dieu, vient de Dieu. Et c'est pour cela que nous remercions Dieu. Non pas ceux que Dieu a utilisés, mais nous remercions le Seigneur lui-même qui les a envoyés. Mais je veux vous le dire encore une fois clairement. Ici, nous avons une fois la lumière surnaturelle sur frère Branham. Chers frères et sœurs, si je dis ici aujourd'hui que j'ai eu le privilège d'être présent partout dans les réunions de frères Branham en Allemagne, au Texas, à Jeffersonville, et que cette lumière surnaturelle descendait lorsqu'il commençait à prier pour les malades. Et ce n'est qu'alors que le ministère surnaturel commençait. Et ce n'est qu'alors, quand la présence de Dieu dans la réunion était sur la plateforme, c'est à ce moment-là que le surnaturel s'est produit. Non pas tant que frère Branham était seul sur la plateforme à prêcher, mais seulement à partir du moment bien précis où la présence surnaturelle s'est manifestée. Alors le surnaturel s'est produit. C'est là que le ministère prophétique s'est manifesté, est devenu visible, tout comme chez notre Seigneur lui-même. Et laissez-moi faire une comparaison qui ne convient pas vraiment, mais juste pour que vous sachiez ce que je veux dire. Frère Branham a tenu 1100 prédications. Disons simplement que dans 500 prédications, il s'est passé des choses surnaturelles. C'est arrivé dans presque toutes les prédications, mais supposons que dans 500 seulement de ces 1100, il s'est produit des choses surnaturelles qu'il a pu dire aux gens qui étaient dans la ligne de prière quelles maladies ils avaient, d'où ils venaient, comment ils s'appelaient, tout ce que Dieu lui a révélé, exactement comme cela s'est passé dans le ministère du Seigneur lui-même. Si nous supposons qu'il n'y a eu que 10 fois des choses surnaturelles dans chaque réunion, par exemple, nous arrivons à 5000 fois où des choses surnaturelles se sont produites dans les réunions de frère Branham. Mais cela s'est produit même dans plus de réunions. Ce n'est qu'une faible comparaison, car il a prié pour plus que 5 ou 10. Il a parfois demandé, il a parfois prié pour 15 ou 20 personnes dans une réunion. Je le dis simplement pour cette raison. Dieu ne nous doit aucune réponse. Dieu ne nous doit aucune réponse. Il s'est révélé déjà à notre époque comme il l'avait fait au jour de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Et il a fait la même chose que ce qu'il avait fait autrefois. Et cela dans notre génération. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur de ce que ce n'est pas un homme quelconque qui s'est présenté
comme tous les grands évangélistes de la prospérité qui vont et viennent sur la plateforme, qui pensent beaucoup d'eux-mêmes, qui ont une grande estime d'eux-mêmes et qui prennent l'argent des gens et parlent de miracles et de signes. C'était un homme envoyé par Dieu, avec le message de Dieu, avec la confirmation divine. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez la différence? Nous avons ici affaire à Dieu lui-même, aux promesses de Dieu, à la dernière étape dans laquelle tout cela devait arriver, ce qui s'est produit à notre époque et maintenant chez ceux qui ont vraiment, réellement donné foi au message divin. Et c'est la foi qui a été transmise aux saints, une foi pour toutes. Je ne porte pas de jugement. Je ne porte pas de jugement. Mais si tu peux dire avec foi, Jean 17, 17, c'est accompli en moi. Lorsque notre Seigneur a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité, en vérité. Si tu n'as pas seulement été sauvé, si tu n'as pas seulement vécu le renouvellement, la nouvelle naissance, mais si tu as vécu la sanctification dans la parole sainte, par le Saint-Esprit, et que tu peux vraiment dire, je suis le Seigneur et je crois que le Seigneur m'a sanctifié dans sa parole. Et c'est pourquoi seuls ceux qui ont été réellement rachetés, appelés à sortir, qui ont été élus, ont le droit de croire tout ce que Dieu a prévu pour cette époque. Et frères et sœurs, vous en faites tous partie. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. S'il te plaît. Nous lisons de 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est engendré de Dieu triomphe du monde. Et voici la puissance victorieuse qui a vaincu le monde, notre foi. Amen. Encore et toujours la foi. Chez qui la foi est-elle une puissance victorieuse? Chez les élus, chez ceux qui croient de tout leur cœur. Et c'est pourquoi nous devons sans cesse insister sur ce verset. Nous ne combattons pas pour une foi quelconque, mais pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, aux élus, aux rachetés, aux bien-aimés, à ceux que Dieu a désignés avant la fondation du monde, à déterminer, avant la fondation du monde, à croire aujourd'hui, pour croire maintenant, et cela pour toujours, pour croire une fois pour toutes. Alors, croyons de tout cœur que tout ce que le Seigneur nous a promis s'accomplira. S'accomplira. S'il te plaît. Nous lisons le verset 17 de Romains 10. Romains 10, verset 17. Ainsi donc, la foi vient du message et la prédication vient par la parole de Christ. Que le Seigneur soit remercié. La foi vient de la prédication du message divin. Et c'est pourquoi nous devons attacher de l'importance à ce qui a été dit. Car le message précédera la seconde venue du Christ. Et le message, c'est le plein évangile. Le message divin du salut qui inclut toutes les expériences, tout enseignement,
toute bénédiction, tout ce que Dieu nous a promis, il nous l'a tout de même donné en Jésus-Christ déjà. Avant, c'était des promesses. Mais ensuite, les promesses sont devenues réalité. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Tout ce qu'il a promis, il nous l'a donné par grâce en vertu de la rédemption accomplie par son sang précieux et saint. Par sa grâce, nous avons un nouveau testament, nous avons une nouvelle alliance et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. S'il te plaît, nous lisons Romains 10 maintenant, le verset 15. Romains 10, verset 15. Et comment quelqu'un leur annoncerait-il la parole sans avoir été envoyé pour cela? Disons-le aussi avec insistance. Si Dieu n'avait pas trouvé un messager, personne n'aurait appris ce que le Seigneur a promis pour cette période. Disons-le clairement, sans devenir personnel. Est-ce que toutes les églises de foi, toutes les églises, toutes les communautés de foi, toutes les églises, tous les évangélistes ont-ils annoncé le message de la fin des temps? Non. Tous ont annoncé leur propre doctrine, leurs propres enseignements, leurs propres programmes et ont fait ce qu'ils avaient fixé dans leur confession de foi. Ne m'en veuillez pas, mais tous les prédicateurs baptistes doivent prêcher ce qui a été fixé dans leur confession de foi. Tous les méthodistes, tous les luthériens doivent prêcher ce qui a été fixé pour leur Église. Mais la foi, la vraie foi, celle qui a été transmise une fois pour toutes au sein, transmise, confiée, pas une foi que l'on sait fabriquer soi-même et que tout le monde a, mais la vraie foi, celle qui a été confiée, transmise au sein, n'a été révélée que par la prédication de la parole de Dieu. Avant cela, nous ne pouvions pas croire du tout. Ce n'est que lorsque ce que Dieu avait promis a été annoncé que nous avons pu croire. Et Dieu a dû trouver un messager pour annoncer la chose dont il s'agissait. Et c'est pourquoi les Saintes Écritures ont pris soin de cela aussi. Comment quelqu'un peut-il leur annoncer la parole de Dieu sans avoir été envoyé pour le faire? Et si nous lisons de Jean-Baptiste, il était un homme envoyé par Dieu. Et ensuite, de frère Branham, un homme envoyé par Dieu. Ici, la première venue, ici, avant la deuxième venue. Frères et sœurs, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Nous avons reconnu les promesses pour ce temps et nous avons aussi reçu et accepté celui que Dieu a envoyé. Car seul celui qui reçoit, qui accepte, qui accueille les messagers de Dieu dans la foi pourra croire au message qu'ils annoncent. Et nous croyons de tout notre cœur ce message de la fin des temps. S'il te plaît. Nous lisons dans Jean chapitre 8,
29. verset 29. Jean 8, verset 29. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Weil ich Parce alle que Zeit je fais das toujours tue, was ce ihm qui lui est wohlgefällig agréable. Stellt euch vor, sogar Imaginez que même notre Seigneur et Sauveur sagte der mich, est dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. weil ich alle Zeit Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. seid ehrlich, Et soyez honnêtes et sincères. Seuls ceux qui damals auf ont und angenommen hat, reçu, ont accueilli, ont accepté Jésus-Christ à l'époque, erlebt ont vécu et expérimenté le salut de Dieu. Pour tous les autres, le Seigneur a dû pleurer amèrement weinen und sagen, et dire, Jérusalem, Jérusalem, oh, si tu avais reconnu à ton heure Stunden ce qui sert à ta paix, zu deinem à ta paix. Frieden dient. Überlegt einmal Réfléchissez mit der avec Tora, la Torah, mit dem Wort avec der la Gott, parole de Dieu, mit dem gesamten avec tout l'Ancien Testament. haben Les scribes ont fait, ihren eigenen ont fabriqué leur Glauben propre gemacht croyance und konnten et n'ont nicht pas pu glauben, croire, wie die Schrift comme le sagt, dit l'Écriture. haben ihren Ils ont Talmud, écrit leur Talmud, le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem, die Tamara, la Tamara. Ils ont écrit Bücher tous dazu les livres en plus. aber Mais obwohl sie bien qu'ils aient lu les psaumes, die Psalmen ils ont donné leurs propres interprétations à leur lecture. gegeben haben, Frères Brüder und et Schwestern, sœurs, genauso c'est la même chose encore aujourd'hui. alle Tout le monde lesen lit aus der Bibel, dans la Bible. auch alle Mais ceux selbst qui ont, gemachten même ceux qui ont fabriqué leur propre, qui ont leur propre foi, der Bibel. tous lisent Ein katholischer dans la Priester Bible lorsqu'un prêtre catholique die Besprengung fait l'aspersion des d'eau sur le nourrisson. Er bezieht Il se réfère aux paroles Worte du Seigneur des Herrn, selon lesquelles aus Wasser nous devons, und Geist nous devons wieder naître geboren werden d'eau et sollen. d'esprit. Bezieht sich Se réfère auf die Worte aux paroles de Jésus. taucht ein Plonge sa main dans de l'eau et dit au nom du Père, et plonge au nom du Fils, plonge dans l'eau sa main et dit au nom du Saint-Esprit. 3 fois. Jetzt bist du Maintenant tu es né de nouveau, né d'eau et d'esprit. geboren. Il dit ça aux nourrissons. Tous utilisent la parole de Dieu. Haben Et ihre ont apporté leur propre doctrine zum Verderben à la perdition gebracht et ont égaré les gens. die Leute Et ont égaré geführt. les gens. Man kann's On ne nicht peut anders pas le dire autrement. sagen. Man wird On se met en colère quand on pense au fait qu'avec Dieu, avec la parole de Dieu, die Menschen les gens irre sont geführt. égarés, Que le Seigneur, Dieu fasse grâce Noch viele pour que beaucoup soient encore appelés à sortir. Et les enseignements bibliques, les vrais enseignements, tout a été restauré, rétabli. L'enseignement sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur la foi, sur la conversion, sur la nouvelle naissance, sur le baptême d'esprit et de feu. Tous les enseignements bibliques ont été rétablis et proclamés dans leur forme originelle. Nous avons été ramenés ainsi au commencement. Et seuls les élus sortiront de partout, de toutes les croyances que les gens se sont fait eux-mêmes et reviendront à croire, comme le dit les Écritures. Nous lisons dans Jean 20, le verset 21 maintenant. Jean 20, verset 21. Puis il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen et encore Amen. Notre Seigneur a ensuite donné l'ordre
denen de proclamer sa parole, bestimmt hatte, le message divin du salut. ein Wort Et cet ordre a été donné à ceux qu'il avait désignés à le faire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Das ist C'est très, très important. und Brüder und Et frères et sœurs, Paulus Paul konnte a pu dire sagen, wo berufen, dans quel lieu il a été appelé ihm gesagt, et ce qui lui a été dit lors de son appel et quelle était sa commission et l'ordre qu'il avait reçu à exécuter. Et si vous lisez Actes apôtres 26, nachliest, vous constaterez was da ce noch qu'il y a encore dit, dass der que le Seigneur lui était apparu et l'avait ensuite envoyé vers les nations païennes pour leur ouvrir les yeux par sa prédication, leur ouvrir les yeux Augen zu öffnen durch eine göttliche par un ordre divin, par un envoi divin, par une proclamation divine de la parole. Les yeux spirituels des hommes s'ouvrent, leurs oreilles spirituelles s'ouvrent et ils entendent et voient ce que Dieu a promis dans leur temps et ce que le Seigneur fait encore par grâce. Et c'est ainsi que je remercie le Seigneur d'avoir également utilisé lors de mon appel le mot envoyé. Lors de mon appel, il a dit « Je t'envoie ». C'est ainsi vrai que Dieu vit, aussi vrai que la Bible est la sainte parole de Dieu. Que le Seigneur a dit le 2 avril 1962. Ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer ma parole. Et c'est ce que j'ai fait parce que le Seigneur me l'a ordonné ces dernières années dans le monde entier, voyageant de ville en ville, de pays en pays, proclamant la précieuse, chère et sainte parole de Dieu. Maintenant, c'est le Seigneur lui-même qui va conclure son œuvre. Permettez-moi de dire en résumé, nous sommes reconnaissants au Seigneur Dieu de ce que nous trouvons effectivement la première période et la dernière période de l'Église décrite dans cette parole, ainsi que tout ce qui s'est passé alors autrefois et qui se passerait maintenant, et de ce que Dieu nous a donné la grâce de croire ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Que cette réunion soit également une bénédiction pour tous sur la terre entière. S'il vous plaît, croyez seulement comme le dit l'Écriture. Et le Seigneur lui-même veillera à ce que nous soyons présents lorsque la trompette sonnera et que le Seigneur reviendra nous chercher. Il est certain que seuls ceux qui reçoivent maintenant le message divin du salut, qui reçoivent, qui acceptent le mandat divin, l'envoi divin et ce que Dieu a promis et fait pour ce passage, pour ce temps actuel présent, seuls ceux-là seront présents car ce sont ceux-là qui croient réellement, comme le dit l'Écriture. Tous les autres le prétendent, tout en croyant ce qu'ils disent eux-mêmes de l'Écriture. Non, nous croyons ce que l'Écriture dit et tel que l'Écriture le dit et pas ce que nous disons sur l'Écriture. C'est là que se situe la différence entre la vraie foi et la foi fabriquée.
Que Dieu nous fasse la grâce de nous examiner en toutes choses, tous, pour savoir si nous sommes réellement dans la vraie foi, comme Abraham, qui a entendu la promesse, il y a cru, il a vu s'accomplir. Nous aussi, nous entendions et croyons et que nous voyions et vivions toutes les promesses dans leur accomplissement. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant et la clarté divine soit accordée par le Saint-Esprit à tous ceux qui entendent, écoutent le dernier message divin par les transmissions hebdomadaires dans toutes leurs langues et qui sont préparés ainsi pour le retour de Jésus-Christ. Persévérez, car le retour du Seigneur est proche. Est proche. Que Dieu vous bénisse tous et soit avec vous tous au nom saint de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous levons encore pour prier. Frère Borg va encore remercier. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole. Nous te remercions, ta parole est efficace. Elle ne te revient pas à vide, sans effet, seulement lorsqu'elle a accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci pour la proclamation de la parole ce matin. Nous te remercions pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Seigneur, nous te remercions pour tous les passages bibliques que nous avons lus et entendus. Bénis ton peuple dans le monde entier. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je loue la grâce merveilleuse qui m'a trouvé moi pécheur. Moi qui étais un ennemi de la croix. Jusqu'à que Dieu m'ait saisi. La foi, la grâce m'a enseigné la crainte devant Dieu et a rejeté toute peur. La grâce a vaincu le péché en moi quand je vins à la foi, quand j'ai cru. Dans les détresses, dans les dangers, dans l'obscurité de la nuit, la grâce est mon conducteur. La grâce m'a porté à travers tout jusqu'à que j'entre à la maison. Dans le pays glorieux, devant le trône de Dieu, je me tiendrai comme celui qui a trouvé grâce, que la grâce a trouvé. Et qui est le fruit de ses souffrances. Là-bas dans la gloire, après avoir passé des milliers d'années, mon cœur chantera encore la grâce. La grâce. Comme lorsque je l'avais reçu. Après plusieurs années, des milliers d'années, dans sa gloire, passé dans sa gloire,
mon cœur chantera encore la grâce comme lorsque je l'avais reçue.